Alléluia. Est-ce que tu es prêt à décoller? Amen. Donc les activités que tu es en train d'opérer au cours de la journée affectent tes rêves. Au cours de la journée, tu as une confrontation avec quelqu'un et vous ne vous êtes pas entendu. Et maintenant, quand tu es parti te coucher, ton souhait c'est de le voir tomber. Et puis quand tu pars dormir, parce que tu voulais absolument que c'est toi qui aies raison. Tu fais maintenant le rêve où tu es en train de voir que tout le monde est en train de dire c'est lui qui a volé, c'est lui qui a volé. Et tu viens de dire que voilà, tu m'as révélé, Dieu t'a révélé. Négliger les sources, vous allez comprendre. Je suis en train d'enseigner comment interpréter un rêve. Premièrement, donc quand tu te réveilles le matin, tu as eu un rêve. Pose-toi la question, est-ce que le rêve là ne tient pas, n'est pas le fruit de ce que j'ai vécu en journée précédente? Précédemment, est-ce que ce n'est pas le fruit? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas le fruit? Tu dors. Avant que tu dors. L'autre passe le temps à voir, regarde, il voit des films chinois. Il bagarre, il apparaît là-bas. Il voit les salons, il vole. Tu crois qu'il y a tout. Maintenant, quand il va dormir, il te retrouve en train de voler et il dit, parce que plus pour moi, il y a des trucs de sorcellerie derrière moi. Parce que ce que tu vois de la journée affecte ton rêve. Donc, tu conscients enregistres. Donc, tu conscients fait quoi? Ça enregistre. Donc, les activités. Pourquoi vous les décidez? On fait aussi ici. Les c'est mélanger jeunes Dieu. Arrêtez la civilisation des jeunes comme ça, avec Dieu comme ça. Mélangez. Alléluia. Donc les activités que tu as en journée affectent à 90% le genre de rêve que tu as au cours de la vie quand tu n'es pas spirituellement mature. Alléluia. Donc quand quelqu'un rêve d'un multi, il a vu son ami avec qui ils ont fait la même classe. Lui, il est encore en train de marcher à pied, mais son ami a déjà une voiture. Maintenant, le soupir de son âme, c'est aussi d'avoir 4 voitures. Et il dort maintenant, il a 4 voitures dans les rêves. Il dit que Dieu m'a donné une prophétie par les rêves. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Donc la multitude des occupations que tu as au cours de la journée contrôle le genre de révélation que tu as. C'est pour ça que si tu n'aimes pas la tête de quelqu'un, ce n'est pas étonnant que quand tu rêves, tu as les mauvais rêves sur lui. Parce que ta chair produit ce que ton cœur veut. Quelqu'un ici. Quelqu'un ici. Dieu l'a dit Amen. Amen. Donc, réfléchis avant d'aller dormir. Quel genre d'activité j'ai fait? Quand tu veux recevoir des révélations authentiques de Dieu, une des choses majeures que tu dois faire avant d'aller dormir, va prier. Très peu de chrétiens prient avant de dormir. Va prier et demande au Saint-Esprit de nettoyer ton esprit de tout ce que tu as fait en journée. Sinon, ça va se reproduire. La parce que c'est la production de vos occupations journalières.
C'est le fruit de vos frustrations, de vos blessures. Et au bout de la journée, on t'a fait. Et quand tu pars dormir, tu reproduis. Ton subconscient reproduit, tu dis que Dieu m'a parlé, Dieu t'a parlé. Combien d'entre vous prenez la peine de passer le temps dans la présence de Dieu avant de dormir? Pour nettoyer. D'habitude, cet esprit nettoie mon esprit. Je ne veux recevoir une révélation celle venant de toi. Je t'aime mes émotions. Ecclésiaste 3 et 6. Allons-y vite. 3 et 6. Si tu fais un vœu à Dieu, oui, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Ton vœu, accomplis-le. Verset 6. Donc quelqu'un peut noter sur la question. Une autre personne prend Ecclésiaste 5, verset 3. Verset 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des hommes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Oui, je veux d'abord le verset 3. La mission là, nous serons pas sur. Oui, vas-y. Car si les songes naissent de la multitude des Car si les songes naissent de la multitude des occupations, de la multitude des la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Alléluia. Il dit que les songes naissent de quoi? La multitude des occupations. C'est pour ça que pour que tu puisses raffiner ton rêve, tu as besoin d'élever ton esprit. Certains d'entre vous, vous n'avez aucun problème avec le démon de stagnation. Mais vous vous retrouvez toujours en train de travailler dans votre ancienne entreprise, en train d'aller dans votre ancienne école. Pose-moi une question. Est-ce affectif avec cet endroit? Est-ce que tu aimais cet endroit? Tu enfantes des rêves et ça ne vient pas de Dieu. Parce que tu as tellement d'activités au cours de la journée. Et dans toutes ces activités, tu subis des blessures, des déceptions. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle tu vas tomber devant une soeur qui, dès qu'elle rencontre quelqu'un qui ressemble à son ex, quand elle dort la nuit, elle voit comment son ex est couché avec elle. Elle dit, j'ai eu les couches de nuit. Tu n'as pas eu de couches de nuit. Les gens disent, oui. Maintenant les gens Maintenant j'ai attiré la ce n'est pas tout rapport sexuel que tu as dans les rêves qui est couche de nuit. Les gens sautent les yeux. Ah oui. Le verset dit quoi? La multitude des occupations. Dans la multitude des occupations, il y a également le cœur qui va. Regarde, je te pose, regarde. Vous avez certains, je pense, suis trop jeune. Bon, peut-être l'ancienne génération ne connaissait pas tout ça. Mais les jeunes, quand tu es amoureux, les jeunes ils connaissent, ils comprennent. Mais les jeunes comprennent. Quand on dit je suis amoureux, je parle surtout les garçons. Il est amoureux d'une fille jusqu'à et ils sont fiancés. Il pense à elle à tout bout de champ. Quand il va dormir, il se retrouve en train de l'embrasser, elle fait les rapports sexuels, il dit couche de nuit, c'est pas une couche de nuit. Parce que le rêve dit que l'expression de tes émotions à son égard, c'est tout. Alléluia. D'autres sont tellement sensibles que lorsque la fiancée le touche comme ça,
C'est sorti. Atawa imefere ma. Et déjà une couche de miel en journée, tu n'as rien eu. Atawa même Abdul wa fere banita berde ma Car kota. tu ne comprends pas ce mécanisme. C'est là où elle fait ma passé Vous allez vous retrouver en train de chasser les démons où il n'y en a pas. La plupart d'entre vous se sont retrouvés en train de... Je chasse le feu, le feu. Il n'y a aucun démon, le feu. On n'a pas compris que le rêve là, c'est le fruit de ses occupations. Amen. Il dit si les songes naissent des multitudes d'occupations. Donc imagine que Maman Noël a donné ses bâtons de 15 000 francs d'une commande à quelqu'un. Maintenant, chaque fois qu'elle tamponne la femme lui donne les faux rendez-vous. Son cœur gonfle. Quand Maman Noël dort, elle fait le rêve comment la maison de son créancier s'écroule. Maman Noël, amen. Donc elle veut son argent. Mais elle va dormir. Elle voit comment la maison là s'écroule. Et tu n'es pas fini dans le même songe. Elle voit comment le bailleur de sa fiancée vient dire mon argent et tu vas la pousser. Voilà, c'est le mec, Seigneur. Tu vas exaucer, tu vas justifier. Il n'y a rien de Dieu, il n'y a rien de Satan dedans. C'est l'expression de tes émotions. C'est tout. C'est là que vous qui avez les fausses. C'est là que vous qui avez les fausses compassions. Vous dites, oh Dieu, pardon, ne fais pas que ça arrive. Il n'y a rien. C'est que ton argent, c'est ton argent qui te fait avoir le rêve là. Comme tu ne me mets pas mon argent, ta maison va te... Alléluia. Ceux qui viennent d'arriver ne comprennent pas mon rêve. La source, première source des activités de la journée. Verset 6. Verset 6. Car il y a des vanités dans la multitude des songes. Il y a des quoi? Des vanités dans la multitude des songes. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des vanités. Ça veut dire il y a tellement de faux songes. Et à ce niveau, c'est à ce niveau que je pleure ceux qui ont trop des songes. Parce qu'une personne qui dort et a pas de songe pendant la nuit. Il faut que songe après songe, elle examine ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Et la plupart des songes, la plupart des songes ne sont pas. Il y a des vanités dans les songes parce que à cause de la convoitise de ton cœur, tu te retrouves en train de faire quoi? De donner des songes qui ne sont pas de Dieu. J'ai entendu qu'on a donné une révélation à quelqu'un, par exemple, en plein culte. On a dit tu seras. Amen, amen, toi on t'a sauté. Depuis tu viens au programme, les gens te sautent chaque jour. Maintenant tu viens, je veux concevoir. Et quand tu vas dormir, tu voyages. Tu rêves de cherche. Ça n'a rien de Dieu. Il n'y a rien de Dieu dedans. Il n'y a rien de Dieu dedans. Donc quand tu vas dormir, examine d'abord l'état de ton cœur. Viens ton voisin, examine l'état de ton cœur. Et on tombe sur le deuxième niveau, l'état du cœur. Alléluia. Sois très attentif dans les choses que je vais dire. Je vais dire maintenant les choses très profondes. On va progressivement et gratuitement. Premier niveau, ce sont les activités de la journée. Deuxième niveau, l'état de ton cœur. La plupart de tes songes sont le fruit de ton cœur. Je vais plus loin. La plupart des oppressions démoniaques que tu as sont le fruit de ton cœur. Je n'ai pas dit que tu as fabriqué des démons dans ta tête. Non, je suis en train de dire ceci.
L'intérieur de ton cœur crée un chemin aux puissances occultes pour qu'ils opèrent dans tes rêves. C'est la raison pour laquelle j'aurais beau prier pour arrêter les oppressions. Ça va s'arrêter 2 jours, ça reviendra. Parce que si longtemps que ton cœur n'est pas pur, les oppressions vont continuer. Tu es ici. Si tu veux connaître la force d'un chrétien, c'est au niveau de son cœur. Un homme spirituel en Dieu n'est fort qu'à cause de son cœur. La force d'un homme spirituel, tu n'es pas spirituel parce que tu pries trop. Tu n'es pas spirituel parce que tu jeûnes trop. Tu es spirituel d'abord parce que ton cœur est sans tache et ni ride. Quand ton cœur est pur, aucun démon ne peut accéder. Je te dis ici, quand quelqu'un vient dire, oh, ne peut t'oppresser que si tu lui as donné accès. Si tu n'as pas donné accès, il n'entre pas. Ouvrons ça, je crois verset 3, 20 ou 3, 19. Ouvrons ça. Il y a des lois spirituelles. La plupart d'entre vous convoquez les démons dans vos songes. Regarde, quelqu'un va dormir avec un cœur écrit. Un cœur fâché. Et quand il rêve, il est en train de lutter. Comment il est en train de le poursuivre? Comment il a des couches de nuit? Écoute, la victoire dans tes songes ne passe pas toujours par la prière, non. Ça passe aussi et surtout par l'état de ton cœur. Un cœur est pur attire des démons. Un cœur pur fait réciter Dieu. Mais quand vous racontez les mensonges. C'est pour ça que je pleure les gens qui ratent les enseignements sur les lois fondamentaux de la bénédiction du dimanche. La main du Seigneur nous enseigne comment faire que quand il te bénit, tu maintiens ça. La bénédiction se maintient. C'est comme la voiture, tu l'entretiens pas, elle se gâte, ça se maintient. Les chrétiens, Seigneur, bénis-moi. Toi qui es là, tu veux la voiture, Seigneur, bénis-toi, bénis-toi là. On te donne une voiture, tu peux gérer. Quand je regarde la réunion, moi je suis seulement les moteurs 100 francs, 150, toutes mes copines ont la voiture. Et puis quoi? Vous êtes bien ensemble. Même si vous êtes bien ensemble, vous allez passer le même chemin. Même la mobilier, je n'ai pas, je suis assis ici, c'est moi seul qui marche à pied. Le problème. Dieu ne te donnera que tu peux gérer. Tu n'as pas compris. Je reprends. Dieu ne te donnera que ce que ton cœur peut gérer. Dieu ne te donnera jamais ce que ton cœur ne peut pas gérer. C'est la raison pour laquelle il y a des bénédictions que Dieu ne te donne pas parce que ton cœur n'est pas capable. Il n'est pas prêt à gérer ça. L'état du cœur. Donc avant que Dieu ne te bénisse, Dieu sonde ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Donc arrête de dire que je ne comprends pas comment après 7 jours de jeûne à sec. Et puis tu as des prières chaque jour. Je peux dormir, j'ai les couches de nuit. Comment est ton cœur quand tu pars de dormir? Plein de convoitises. Plein de souillures. Plein d'amertume. Pourquoi ça t'étonne que les démons te visitent trop dans la nuit alors que ton cœur est amer? Tu as fait de ta vie et de ton corps. C'est-à-dire, on appelle ça quoi là? La cour des démons. La plage des démons. Amen. Ne te plains pas. Oh, mais moi je ne sais pas tout ce que je fais, ça rate, regarde. La science nous dit que le cœur pompe le sang dans tout le corps, vrai ou faux? Bon, si tu n'as pas trop fréquenté. Alléluia. Quand tu manges, ça transforme l'aliment en sang, ça redistribue, ça montre au cœur, le cœur pompe. Alléluia. Le cœur dont on parle, ce n'est pas ton cœur physique, c'est ton âme. Le cœur est ici.
Et le cœur redistribue le sang dans tout le corps. Maintenant, voilà ton âme. Quand ton âme est souillée, ton âme redistribue la souillure dans tout ton être. Mais quand on demande d'agir avec efficacité dans ta vie, et c'est la raison pour laquelle, quelles que soient tes prières, ça s'arrête sur ta tête. C'est pour ça que tu es étonné que l'homme de Dieu prie et jeûne avec toi, ça ne produit pas. Parce que ton âme est souillée. Tu es ici. Amen. Donc, amen. Est-ce que le message passe? J'aime quand c'est calme et amen diminue. Dis à ton voisin, Dieu te parle. Dis à ton voisin, Dieu te parle. Pourquoi revenons rapidement? Ésaïe 29, verset 8. Donc, quand tu n'as pas un cœur pur, tes songes à 90% ne viennent pas de Dieu. Et quand tu n'as pas un cœur pur, tes songes à 90% ne viennent pas de Dieu. Dis à ton voisin, quand tu n'as pas un cœur pur, dis-le encore plus fort. Quand tu n'as pas un cœur pur, tes songes à 90% ne viennent pas de Dieu. Allons-y, Ésaïe 29, verset 8. Quelqu'un nous fait la lecture. Donc, quand ton cœur est impur, tu empêches Dieu de te parler. Tu empêches Dieu de te parler. Oh, Dieu parle à tout le monde. Dieu s'adresse à tout le monde. Quelqu'un qui dit que Dieu ne lui parle pas, c'est un pur menteur. C'est même à la limite d'un farceur. Dieu parle à tout le monde. Arrête de dire que Dieu ne me parle pas, je ne parle. Dieu parle. Alléluia. Allons-y, Ésaïe 29, verset 8. Ésaïe 29, verset 8, déclare. Comme celui qui a fait un rêve qu'il a mangé, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Ouvre maintenant Matthieu chapitre 15. Tu vas voir à partir de cette. Il dit comme celui qui a faim. Alléluia. Ça t'est arrivé. Il y a un plat que ça fait longtemps que tu n'as pas mangé. Ouais, je suis froid. Ouais, si j'avais seulement l'argent pour manger quelque chose. Ouais, Seigneur. Le contrôle, ça fait longtemps. Oh, le héros, ça fait longtemps. Oh, Seigneur. Si j'avais seulement ce plat. Regarde, et quand tu pars, tu dors avec cette pensée. Pourquoi ça t'étonne que tu te retrouves avec un bon plat de contrée, avec la tête du pain au-dessus? Les bons spirituels pentecôtisants vont dire au nom de Jésus je vomis. Tu repas, il n'y a pas de repas spirituel. Ce n'est pas là, depuis pour moi, j'ai mangé encore la vie. Avant de dormir, comment était l'état de ton cœur? Celui qui soupire manger. Il veut manger, il a faim, il n'a pas d'argent pour s'offrir la nourriture. Mais il part dormir, il se rêve en train de manger et il se réveille l'estomac vide. C'est son pensée. Allons-y. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui souille l'homme. Continue. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Très bien, regarde. Maintenant, ouvre Proverbe 18, verset 21. On va faire un travail de fond à partir de ces deux versets. Il dit, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille. Il n'a pas dit ce qui entre. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui encourage la saleté. Il n'est
pas Dieu qui encourage la santé. Non. Mais Dieu est en train de te dire que c'est pas parce que tu n'as pas lavé les mains et que tu es parti manger que tu es souillé. Non. Il parle de la souillure de l'âme. De ton cœur, si tu veux. Il dit c'est ce qui sort qui souille. Parce que c'est ce qui vient de ton cœur. Maintenant, si ton cœur peut produire les meurtres et les crimes, ça veut dire que ton cœur peut enfanter les démons. Beaucoup de personnes ici sont assis, vous êtes les pères et les mères des démons que vous entretenez, que vous nourrissez, vous amenez même en balade. Tu es ici? Je dis beaucoup d'entre vous, vous êtes les pères et les mères des démons. Vous les entretenez, vous les nourrissez. Quand le Benjamin démon dit que j'ai faim du mensonge, tu dis, quand ton premier aîné démon dit que ouais, frappe la femme si tu prends, tu crains, tu papa. Tu la magie magique. L'homme de Dieu n'est pas marabout. Alléluia. Amen. Il peut enlever un problème, mais pourquoi ce problème ne revient pas? Tu n'as pas à faire. Vous avez un silence. Donc l'homme de Dieu doit venir là, c'est lui qui doit enlever et il doit entretenir. Tu as vu ça où? Tu vois un médecin guérit un malade de la typhoïde et c'est le médecin qui doit s'assurer que la typhoïde ne revient pas. Votre cœur est. Quelqu'un arrive au fond, l'homme de Dieu dit, j'ai quelle situation, je veux que ce soit débloqué. Mais lui-même, il oublie qu'il s'est bloqué dans son âme. Dieu ne te parle pas et Dieu ne t'exauce pas. Tu es ici. Donc, amen. Amen. Si tu es là, dis je suis là. Je suis là. Regarde. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. Pardonnez-moi pour ce que je veux dire. Amen. Je n'ai aucun problème avec les thèmes. Amen. Mais c'est une remarque que j'ai faite. J'ai remarqué qu'il y a deux types de thèmes. Quand tu vois les deux personnes là, les gars ont le cœur très gros. Les gens très noirs et les gens très blancs. Ou alors Amen. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. Je dis les gens très blancs et les gens. Je peux me tromper, mais c'est mon expérience de pasteur à moi que je ne généralise pas. Tu vas voir comme ça, Dieu exprime son cœur. Tu as vu quelqu'un qui te dit qu'il est baptisé de Jésus, lavé de sang de Jésus, parler en langue, tout ce que tu veux. Mais regarde les actes que cette personne pose. Tu as peur. Tu ne vois rien de Dieu. Tu vois que son cœur est comme ça. J'ai un témoignage vivant d'une voisine, je ne vais pas citer. D'une voisine. Moi je et tu vas être étonné que ta vie est obscure. Ta vie est l'expression de ton cœur. Je t'explique. Alléluia. Ouais, je veux te faire. Toi, viens. Viens, ma vie. Viens aussi. Toi aussi, viens. On va faire quelque chose pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Toi, tu t'appelles comment? Hein? Tu es malade. Viens comme ça. Lumière la lumière alors. Ok. Alléluia. Voilà la seule lumière. Amen. 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 Son cœur n'est pas bien. Son cœur sera bien. Alléluia.
Elle ne sait pas que le cœur qui n'est pas bien là transporte à connecter automatiquement un esprit méchant. Maintenant, un domaine de sa vie est bloqué et elle vient voir le pasteur. Je ne lâche pas sa main. Viens, Lumina. Oh, pasteur, voilà, vraiment, ça me vient. Le pasteur prie. L'esprit qui attaque sa vie et qui l'empêche d'avancer lâche. Pasteur, depuis que tu as prié, les choses marchent. Je suis en train de dire pourquoi certains problèmes ont pris et ça revient. Maintenant, Lumina qui est ici, elle ne comprend pas que la source de ces problèmes, c'est son cœur. Proverbe 18, verset 1 dit quoi? Regarde. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est vrai que c'est pas ça que je cherche, mais dans le livre de Proverbe, c'est Proverbe 4, 23, quelque chose comme ça. Il dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui provient quoi? Les sources de la vie. Ça veut dire que si ton cœur peut produire la vie, ton cœur peut produire la mort. Alléluia. Amen. Maintenant, elle rentre toute joie, elle a donné le témoignage. Mais elle n'a pas travaillé ce qui permet à la solution de perdurer. Quoi? Son cœur. Son cœur est toujours noir. Une semaine, ça va. Un mois, ça va. 2 mois, ça va. 3 mois, le démon revient. Pourquoi le démon est revenu? Le cœur qui est impur est un pied d'invitation que tu donnes à cet esprit et il revient. Quelqu'un a compris ce que je dis? Son cœur est frustré, son cœur est blessé, son cœur est amer, son cœur est haineux. Et son cœur, elle ne sait pas que l'état de ce cœur est un pied d'invitation qui lui revient. Et le démon revient. 3 mois après, pasteur, vraiment, arrête sa main. Je veux encore, mais sauf que Jean-Marie, viens. Il y a un problème. Sauf que maintenant, ton bon démon est parti chercher Tata démon aussi. Il sera comme ça au moins 7. La dernière fois, le pasteur avait prié au nom de Jésus et c'était parti simplement. Mais cette fois-ci, au nom de Jésus, ça persiste. Parce que cette est parti chercher le renfort. Sa situation devient pire. Alléluia. Tu es ici. Un jour, un bien-aimé me dit qu'il a raconté, il a commencé à faire la délivrance d'un jeune homme. Chasser l'esprit qui était derrière ce démon, un fort esprit d'impudicité. Fort esprit de fornication, très fort. Et il a dit ok, viens, on va travailler pour que ça ne revienne plus. Le gars, et c'est ce que beaucoup d'entre vous croyez. Quand on chasse un esprit, c'est fini, c'est pas fini. Ça fait commencer. C'est pas fini, ça ne fait que commencer. Et maintenant le gars, l'esprit est parti, maintenant le gars est revenu, c'était alors la catastrophe. Maintenant c'était sexe, il présentait le probatoire, sexe. Donc regarde l'impact que ton cœur peut avoir sur ta vie et sur tout ce que tu fais. Un élève qui a un cœur malsain ne peut produire que des notes malsaines, négatives. 8, 7, 2, 8, 7, 2. Donc arrête de dire que pourquoi les démons me poursuivent dans la nuit, ton cœur là. Et la plateforme du monde spirituel. Je le répète, tes pensées sont la plateforme du monde spirituel. Je t'explique. Quelqu'un qui passe le temps à penser qu'aux choses de Dieu sera envahi de la présence de Dieu. Deuxième cas, quelqu'un qui est envahi de l'esprit du sexe ne pense qu'au sexe. Et comme il ne pense qu'au sexe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retrouver toujours
soit à se masturber, soit à coucher les femmes en prison. Maintenant, qu'est-ce qui le pousse à coucher les femmes? Comment les bienfaits tu l'as invité. C'est la raison pour laquelle personne n'ira en enfer en accusant Satan. Personne. Je répète, personne n'ira en enfer en accusant Satan. Je suis en train de t'entendre quelque chose de précis. Regarde, le diable, c'est de faire quoi? De proposer. Dans ton esprit. C'est ce que tu appelles la tentation. Tu as répété, je suis tenté. Non, écoute-moi, écoute. Ce qui te tente là, c'est pas Dieu. Satan te propose. C'est un fruit interdit. Parce que la parole de Dieu n'est pas ça. Mais maintenant, l'acte qui va suivre la parole déterminera si tu as accepté ce fruit interdit et tu l'as mangé ou non. C'est que j'enseigne compliqué. Alléluia. Est-ce que le message passe? Amen. Faites attention. La plupart de vos batailles ne se passent pas physiquement, spirituellement, c'est d'abord dans ta tête. Lorsque quelqu'un, Satan l'a vaincu, ça s'est d'abord passé dans son esprit. Quand quelqu'un se retrouve en train de voler dans la mamie, il n'est pas une machine. Ça s'est passé dans sa tête, vrai ou faux? Il n'a jamais volé dans la mamie quand il était petit, on est dans la présence de Dieu. Bon, je sais pas, peut-être Dieu a fabriqué les choses que je ne connais pas, mais nous tous on a déjà fait ça. Avant d'aller voler, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mécanisme qui se passe dans ta tête. Tu reçois l'odeur au niveau de la cette odeur, Satan s'en sert pour produire dans ton esprit le désir de manger cette viande. Surtout si tu es né dans une famille où vous êtes discret. Et tu sais que chaque fois qu'on sert le morceau de viande, c'est le plus fort qui mange. Et le plus fort généralement, c'est le grand frère. Donc maintenant, Satan a fait une projection dans ton esprit. Prends la viande, prends la viande, prends la viande. Et il utilise l'odeur. Ça sent bon, prends la viande, prends la viande. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes connaissent, non? Dès que maman dépose, tu guettes à gauche, tu guettes à droite. Tu vérifies qu'elle est dans la chambre. Et quand elle est dans la chambre, tu envoies la main et curieusement, quand il y a un problème dans l'esprit du volet, tu oublies que ça sort de la marmite et ça chauffe. Mais que là tu as envoyé ta main, ça brûle et on t'appelle Thierry. Ça chauffe. Alléluia. Dieu, j'arrive. Le prix de la vie, c'est ce que j'ai mis la viande dans la bouche de la chose. Voilà comment le diable a réussi à entrer et le diable a réussi à Alléluia. C'est pour ça que quand tu vas dormir, tu vas te retrouver en train de manger cette belle viande. C'est la lecture. 1 Jean 2, verset 7. 1 Jean 2, verset 7, la Bible déclare. Oui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. La convoitise de la chair vient du monde. Donc quand tu te retrouves en train de vouloir faire ci ou ça, ça vient du monde. Donc, tu comprends que Jacques 1,13, tu comprends que lorsque tu es face à une tentation, cela est produit par ton cœur. Satan ne se sert pas d'autre chose. Montre-moi quelqu'un que Satan a produit. Ça n'existe pas de Genèse Apocalypse jusqu'à nos jours, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Satan ne force personne, il te propose.
Il te fait quoi? Un frère en crise. Bon, il est en crise. Mais c'est au fil de ce que je vais vous raconter qu'il est devenu en crise. Il arrive chez la soeur, il voit bien qu'il veut pleuvoir. Et son cœur va pour la soeur. Il voit la pluie, maintenant il veut pleuvoir. Il se met à pleuvoir. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Il retire le haut, il a le débat, il fait chaud. Il retire le pantalon, il a le comité, il fait chaud. Et la soeur dit que c'est quand même vrai, tu as raison, il fait chaud, il fait chaud. Regardez, les sons que cela, ça vient d'où? Elle convoitait depuis que quelque chose se passe, lui aussi convoitait depuis. Maintenant, les deux pensées négatives se sont rencontrées. Qu'est-ce que ça a produit? Le péché. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Oh, c'est le diable. Je te jure. Quand on arrive, Satan rend le péché très alléchant. Tu vois, une femme est trompée, son mari est trompé. Le jour où son mari l'appelle, il dit chérie, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est le diable. Quel diable? Le diable est devenu le moins cher des chrétiens. Quand ta papa dit c'est lui. C'est lui. J'ai menti, je ne voulais pas mentir, mais c'est Satan. Vraiment, pardonne-moi. J'ai volé, je n'avais pas l'intention, tu mens. Il y a une puissance dans tes pensées. Mais tu ne connais pas ça. Regarde. Si tu passes le temps qu'à avoir des bonnes et glorieuses pensées, voilà ce qui va se passer. Tout ce qui est autour de toi va commencer à prospérer. Amen. Je te mets au défi, ça revient témoigner vendredi prochain. Voilà pourquoi Satan, pour détruire tes activités et détruire tout ce que tu fais, et souiller tout ce qui t'entoure, il va toujours t'injecter les mauvaises pensées. Il va utiliser les hommes pour te blesser. Il va utiliser tes copines, utiliser les circonstances pour t'énerver. Afin que tes pensées ne soient pas pures. Et comme tes pensées ne sont pas pures, voilà. Ça enfante les hommes Regarde, Philippiens 1:8. Philippiens 1:8. Ouvre ta Bible. Philippiens 1:8. L'apôtre Paul va nous dire quelque chose d'assez profond dans Philippiens 1:8, si je ne me trompe. Voilà. Oh non, c'est pas ça, c'est pas ça. Pourquoi j'avais ce verset dans la tête? Philippiens 1:8, non. En attendant, ouvre-nous ce que je t'ai dit là, Jacques 1:13. Jacques 1:13. Allons-y. Jacques 1:13, ça me fait déclarer que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Les spécialistes chrétiens, docteurs en théologique, docteurs en angélogique, célébrétique, hermétique. Chaque fois ça se prend, on dit c'est Dieu, c'est sûr que c'est le Dieu qui me tente. Quel Dieu te tente? Il gère la faim, la faim là est quoi? Chacun est tenté par. Vas-y. C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà pourquoi il y a les sujets que tu élèves, Dieu n'exauce pas. C'est-à-dire que vous faites des projets par rapport à l'autre. Il a vu comment l'autre a investi tel projet, ça a donné. Mais là, il dit que je veux aussi faire le projet. Ouais, papa. Et Dieu n'exauce pas parce que il dit chacun est tenté par la convoitise. Ça vient d'où? De ton cœur. La convoitise de quoi? Si tu veux vaincre Satan, commence à avoir la victoire dans ta vie.
Voilà pourquoi, de prime abord, même lorsque je connais que tu malparles de moi, je n'ai pas déjà, on appelle ça quoi là, des pensées erronées à ton égard. Non, je te reçois et je purifie mes pensées. Voilà pourquoi je peux m'adresser à l'esprit qui est derrière toi. Et il sort. Parce que les démons savent, quand tu as quelque chose qui les appartient, ils connaissent. Tu as une odeur que tu te gardes, ils savent. C'est pour ça que tu vas dire au nom de Jésus. Toi aussi. Quand les gens parlent, toi aussi tu parles. Au nom de Jésus, il prononce la chose, c'est pas triste. C'est un démon qui te parle. Parce qu'il connaît que ton cœur est rempli de toutes sortes de cas. C'est un travail exigeant à l'extrême. Exigeant à l'extrême. Il y a certains démons qui m'attendent au virage. Ils attendent seulement que fait qu'on tape une erreur. Que je finis avec. Ils vont m'entendre pendant longtemps. Amen. Amen. C'est un travail compliqué, on ne joue pas avec. Quand la chair va te dire, oh telle fille elle est belle, tu vas te dire que tais-toi, tais-toi. Parce que ce qui fait en sorte que la foi de Satan s'amplifie dans votre esprit, c'est que vous laissez cette voix s'exprimer. Ne laisse plus cette voix s'exprimer. Amen. Tu comprends cette voix? C'est pour ça que tu vas voir une soeur, c'est en train de dire, non, Esther a mal parlé de toi, c'est pas une bonne femme, c'est pas une bonne femme. Au lieu de dire, rien de moi, ça t'arrête. Tu restes tranquille, il ne dit rien. Tu dis que oui, c'est quand même. Après, tu dis, c'est que tu es en train de faire, tu viens de tomber dans le filet de Satan, il t'a eu. Il a utilisé ta faiblesse. Ta convoitise vient de ta faiblesse. Ta convoitise vient de ta faiblesse. Tu ne traites pas ta faiblesse. Tu as la portée de Satan. Imagine un frère, sa faiblesse, c'est la nourriture. Alléluia. Voilà la nourriture, là, le jeune est fini à l'heure. Le jeune est fini à l'heure, là. Il y a ces deux maisons ici, comme ça. Tu dis, là, tu les connais. Et s'il y a certaines personnes qui voient la nourriture, le jeune est fini à l'heure. Donc ils n'ont même pas vu la nourriture, l'odeur. On dit que David aujourd'hui ne pas cuisiner. Je dis pourquoi? Ça m'a traumatisé, mais je veux me rattraper. Tu ne te rattraperas jamais. Parce que le seul moyen de te rattraper, c'est de maîtriser ta faiblesse. La contrôler. Parce que Satan perçoit ta faiblesse pour te détruire. Tu ne cherches pas loin. Le diable cherche là où tu es vulnérable. Toi, tu es l'argent. Dès qu'il voit l'argent comme ça, c'est fini. Ton cerveau ne réfléchit que ça change de position. Quand tu lui dis, dis-lui. Tu dis, va t'entrer dans le dit, dis-lui, je vais aller. Il met toi à genoux, dis-lui. Tant que tu ne cèdes pas ta faiblesse, tu seras toujours la marionnette du diable. Alléluia. Je m'adresse sur toi, femme. Donnez amen. Je m'adresse sur toi, femme. C'est ça que tu vas voir une femme. Son mari va détourner les fonds parce qu'il faut que la dame soit une reine. Moi je ne mange pas la patate, j'ai trop souffert dans ma vie. Je ne m'arrêtais pas tu ne me donnes pas à Hooker, en Italie et des États-Unis, je rentre chez mes parents. Maintenant, le monsieur avait sauvé sa face devant la famille et tout le monde. Il fait comment? Le gars a un bon salaire de 30 000. Dans les 30 000, il doit payer le loyer, il doit payer. Ton Hamburger à lui seul prend 25 000.
Alléluia. Quand tu es ce genre de femme, écoute, tu vas conduire l'homme que Dieu t'envoie à la dérive totale. Il y a certaines soeurs, écoutez, j'aime mes messages parce que l'esprit me permet de dire certaines vérités. Il y a certaines soeurs que Dieu refuse de donner le mari parce que Dieu connaît ton cœur. Et si je te donne un homme riche? Alléluia. Même ta pauvre mère, tu vas l'oublier. Hello. Un jour, ça c'est une histoire vraie racontée dans une des chaînes du Cameroun que je ne vais pas citer ici. Un jour, et à cette époque, l'affaire de l'homosexualité, c'était une autorité ministre de la rue. Ça chauffait au Cameroun. Maintenant, sa femme a mobilisé toute la famille. Oh, mon mari homosexuel, ça va. Il va nous dire, il va nous raconter. Elle a appelé sa belle femme, elle a appelé sa famille, mobilisé la belle famille. Le gars rentre du travail. On voit les gens assis. Tu vas nous dire ici aujourd'hui que l'histoire d'homosexualité là, ça a commencé comment? Il n'a même pas front, pas fâché, rien. Il est entré dans la chambre. Quelques minutes, il a fait. Il est ressorti, il est allé au bar. Quand je dis bar, là, dans la maison, il y a les points bas. Amen. Voilà. Devant eux, il y a un point bas. Il a pris son whisky sec, il a bu. Il est rentré dans la chambre. Quelques minutes après, il est ressorti. Il a indexé sa femme, il a dit écoute. Chaque semaine, tu m'agaces que tu pars à Paris faire le shopping. Non, selon toi, l'argent le billet d'avion, c'est combien? Mon salaire, c'est combien? Même mélanger avec tous mes avantages, ça ne peut pas. Bravo! Il dit à sa femme que on va dans ta garde. Tu dis que quand tu ne portes une fois, il faut aller à la rue verte. Tu passes chez Dolce Gabbana, tu dis ce n'est pas n'importe quelle marque. Tu penses que l'argent sonne? Il prend son nom, tu dis que toi. La semaine passée, je n'ai pas venu dans mon bureau, je t'ai donné 250 000. Il prend sa belle soeur et dit toi, ton affaire de césarienne là, c'est pas moi qui ai donné 500 000. Il a pris chacun un. Vous savez ce qui s'est passé? Chacun a plié sa queue et est parti. Parce que ils se sont rendus compte que ce sont eux qui l'ont encouragé à entrer là où il est entré. Chère soeur, ne pousse pas ton mari à la dérive. Amen. Fais avec ce que Dieu a donné. Amen. Le gros cœur n'est pas bien. Le gros cœur n'est pas bien. Alléluia. Il y a certains hommes, tu vois comme ça, le gars aimé, il avait les cheveux juste ici. Quand il s'est marié, 5 ans après. Tu dis que papa, qu'est-ce que... Je ne parle pas de toi, pas de toi. Je dis que mais mon gars, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il se marie, il a dit que ma carrure. Mais après le mariage, on croit que c'est l'excès de jeune. Il n'y a pas de jeune. C'est vrai qu'il jeune, mais c'est pas le jeune. Tu vois le gars sort à 4 heures comme ça. Parce qu'il sait que le petit déjeuner c'est 15 000. En son temps, il ne faut pas te... Il faut que quelqu'un tourne encore. Et quand il revient, les jours, il ne revient pas. Il crée un truc comme si balance. Il tourne dans la rue. Le gars il a vendu tous ses habits et chaussures parce que la fille des rois. Dis c'est pas ma portion au nom de Jésus. C'est pas ma portion au nom de Jésus. Pour ça. On reste prêt que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Tu vois? Pourquoi la Bible nous recommande ça? Parce que nos rêves sont étroitement liés à nos pensées. Alléluia. Quand tes pensées sont amères, tes rêves seront assistés des démons. Éphésiens 4, verset 25, à partir du verset 25 à 27.
Je dis quand tes rêves sont, quand tes pensées sont mauvaises. Tes rêves viennent des rêves d'oppression, des rêves de combat, des rêves de forteresse. Si tu vas voir la victoire sur les démons dans tes rêves, premier secret, traite tes pensées. Traite quoi? Tu auras la victoire. Je pose la question. Tu imagines Jésus en train de dormir et il est en train de tourner. Laissez-moi. Ah, laissez-moi. Tu imagines Jésus comme ça. Mais si Jésus fait ça, c'est que moi-même le pastorat, je laisse. Parler Jésus comme ça. Tu imagines Jésus, il dort. Et la nuit, tu vois, il fait comme ça. Et il se réveille. Ouais, les femmes de lui sont encore venues. Ouais, c'est jusqu'à quand? Tu imagines tout ça? Je suis en train de te communiquer la délivrance. Les gens qui ont les bouches de lui, je te communique la délivrance comme ça. Tu ne comprends pas, je te communique la délivrance. Ce qui n'est pas la portion de Jésus n'est pas ta portion à partir de ton. Amen. Tu imagines Jésus quand il pleure, il dit femme. Jésus il dort. Tiens, ajoute. Où est le piment? Il y a que Dieu te délivre des repas de nuit. Amen. Quand tu te réveilles, tu dis que tu as encore mangé. À compter de ce soir, Dieu te délivre des repas de nuit au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, depuis que j'ai compris ces choses, que ce qui n'est pas en Jésus ne peut pas être en moi, les choses là se sont arrêtées. La connaissance qui nous est. Amen. Ce qui n'est pas en Jésus ne peut pas être en moi. Amen. Si Jésus n'a pas vécu, pourquoi je dois vivre ça? Si Jésus n'a pas vécu, pourquoi je dois vivre? Hello? Il dit que tout ce qui est loi, tout ce qui est digne d'adoration, tout ce qui mérite la louange, tout ce qui mérite le respect, soit l'objet de vos pensées. Autrement dit, que mes pensées soient toujours pures. C'est la meilleure barrière. C'est la meilleure barrière contre les démons. Écoute, le sang de Jésus n'a d'efficacité qu'à cause de la pureté de tes pensées. Il n'était pas marié, il voulait le sexe, il allait chez les prostituées, il en allait chez les... Avant de pénétrer la prostituée, il dit, je me couvre dans le sang de Jésus contre ce malade. Vous les chrétiens, vous êtes des esprits. Donc tu sais ce que tu fais. Tu connais, donc tu te couvres. Il dit qu'il met maintenant la protection par le sang de Jésus sur son sexe, les démons n'entrent pas et la maladie n'entre pas. Ça va entrer. Déjà là, le sang de Jésus ne travaille pas sur les gens là, ça va entrer. Alléluia. Mais quand le cœur est pur, Satan va chercher où te prendre, il ne trouve pas. Quand le cœur est pur, Satan va dire, réclame ses bénédictions, Jésus va le gifler. Bam! Amen! Amen! Quand le cœur est pur, tu dis, oh Dieu, tu m'as dit. Je réclame ça, Dieu dit, tu as raison mon fils, tu es conforme à toi. La plupart de vos prières sont bloquées à cause de vos pensées. Tu vois, quelqu'un quand il s'assoit, lui ne pense qu'à la nourriture. Si Dieu me fait entrer dans vos pensées, c'est risqué de m'évanouir seulement. Une autre aide, c'est seulement le mariage. Un autre passé, ouais, il peut être mon mari. Celui-ci, mais bon, en tout cas, si on choisit, donc, on achète son marché. Même si c'est ça, je prends. Et maintenant vous vous étonnez que quand tu dors, tu te vois dans un gros bureau en train de signer les papiers, tu dis j'ai une proposition. C'est l'expression de ton cœur.
Quelqu'un part au champ. Il dit que quand il vient débarquer les récoltes, c'est 4 camions chargés, 10 roues. Il dit que ouais, ma part sera quand même. Oh Seigneur. Et quand tu vas dormir, tu vois les champs. Si c'est tard. Il a dit j'ai eu un rêve. Dans mon rêve, je me suis retrouvé dans les champs, c'était mon champ. C'était, on ne voyait pas le fond. C'était grand. Il y avait les maïs, il y avait les patates. Tout ça là, c'est qu'il a vu chez le voisin, il veut aussi. Mais il n'y a pas l'argent. Il faut quand même que ton Dieu conscient produise quelque chose pour t'arriver cette émotion. Alléluia. Amen. Le cœur. Il y a des soeurs violentes. On disait, ça c'est un homme de Dieu qui disait, les soeurs violentes. Il a dit à l'homme de Dieu, Maria, il y a des enfants, il voit 4 à vous combien? Il m'a dit que tu es mon mari. Ici, au nord vous êtes calmé, au sud c'est violent. Là-bas, tu penses qu'on ramasse le mariage, c'est ici que nous on fait les manières. Là-bas, les soeurs ne font pas les manières. Tu crois que tu impressionnes une soeur parce que tu as l'alliance? Je ne dis pas que je te dis une soeur en Christ, tu n'impressionnes pas. Tu vas rester pas dire est-ce que d'abord il a eu la révélation avant de l'épouser? Moi, je suis la révélation. Elle n'a pas reçu, c'est elle-même la révélation là. Et tu les ne pas te dire que Dieu a enlevé Vasti pour installer Esther. Hey! Donc Esther c'est qui? Esther c'est elle. Vasti c'est qui? La femme du pasteur qui a... Donc, le pasteur sort de la galère pour que toi Esther, que Dieu punisse le diable et Satan au nom de Jésus. Amen. Et vous voyez les choses, la sorcellerie comme ça dans l'église. Elle est convaincue. Tu ne peux pas enlever ça de sa tête, c'est là. Un jour, une soeur m'a persécuté ici à Gandré, Dieu mon mari. Elle m'a donné des révélations. Je venais de revenir. Parce que je suis ici avant de partir avant que tout le dans les années 2016. 2017. Non, 2016. Oui. Bon, elle m'a vu, j'ai rendu au ministère une fois, elle est tombée sur le champ de l'onction. L'onction a une puissance de séduction très forte. Je dis l'onction. L'onction, tu n'es même pas obligé de voir l'homme de Dieu dans le ministère. Mais tu te sens là, vous ne connaissez pas, tu te sens là. Plusieurs fois, j'ai déjà été confronté à ça, j'ai dit à ma femme, tu vois, le diable là, on ne joue pas. Alléluia. Toi ton mari, dis-toi ta femme. Amen. Amen. Non. On était à la piscine. Oh ma chère. On partait ici. Tous les songes qu'elle avait, c'était des songes toujours intimes. On était toujours ensemble. Je pense que peut-être avait eu où on avait les enfants. Tout ça vient d'où? Baptiste de son cœur. Et une maman, une soeur qui me dépassait de loin en âge. De loin, hein? C'est pour ça que je vais te dire un truc. Écoute, avant de te dire, Dieu m'a dit que tel est mon mari. Je vais te poser une question. Est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit? Si t'a dit, je vais dire que bon, mets ça de côté. Moi, je n'aime pas les gens qui viennent, Dieu m'a dit. Parce que quand vous êtes au carreau, c'est chaud, chaud. On te dit, Dieu t'avait dit là. Qui dit que moi, je n'avais pas dit que Dieu m'avait dit. Il a dit qu'il se plaît. Amen. Moi, personnellement, je ne fonctionne pas avec Dieu m'a dit. Alléluia. Alléluia. Attends, ne viens pas me voir. Si tu viens me voir, dis Dieu t'a... Oh, moi je m'engage pas sur ça. Parce que tu vas entrer, tu vas découvrir le dragon alors qu'il était l'agneau quand vous étiez fiancés. Parce que c'est les choses toujours comme ça. Maintenant tu vas dire que c'est Daddy qui avait révélé. Bon, tu n'avais rien révélé. Tu l'aimes? Oui, il t'aime. Oui, est-ce que vous pouvez fonctionner? Vérifiez. Plein de mariages chrétiens se sont détruits, Dieu m'a dit. Plein. Plein. Quand j'étais encore à Yaoundé, une autre est sortie comme ça. Elle était dans la quarantaine.
Elle est venue, elle a dit à nos pasteurs, c'était à Elite Sono. Dieu m'a dit que c'est lui. Et le frère, il se tourne vers le frère et toi, il dit que Dieu ne m'a rien dit. C'est elle qui dit que tu as dit, moi je suis partant. Il n'a pas dit que Dieu lui a dit. C'est elle qui a dit, faut pas, et c'est j'ai un problème. Si c'est à l'autre, c'est Dieu qui a dit. Maintenant les gars se sont retrouvés, c'est 2 ans après, c'était mauvais. C'est elle qui demandait le divorce. Oh, le pasteur avait pris la peine de poser toutes les questions, mais elle a persisté, mordicus. Dieu lui a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Parce qu'elle a dit que moi je ne suis pas dans Dieu m'a dit. Qu'est-ce que toi essayer? Comme Dieu a dit, c'est que ça va donner. Maintenant le pasteur revient et dit que tu te rappelles que tu m'avais dit, il dit que oh, moi je ne veux plus. Je n'ai pas dit que Dieu ne parle pas, Dieu parle. Alléluia. Mais quand Dieu dit que c'est ton mari, tu n'as aucune garantie que ça va donner. Il y a un travail de fond que vous devez faire avant le mariage. C'est comme une prophétie que Dieu te donne que tu seras tel. Dans telle entreprise. Toi, au lieu de fréquenter, tu ne fréquentes pas, tu vas dormir. Tu as dit que dans 20 ans, parce que c'est fort possible que vous recevez à 2 venant du Seigneur et ça clash. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas traitées. Moi, j'ai déjà eu à traiter dans Gaoundéré sur le cas d'un pasteur et sa femme. Je vais taire le nom. Je les ai demandé, est-ce que vous avez pu dire que oui, Dieu m'avait dit, elle aussi, Dieu aussi lui avait dit aussi, c'était clairement. Mais il y avait des choses qui n'ont pas dit. Donc Dieu peut être dans ton histoire, mais si tu ne travailles pas, tu n'accéderas pas. Alléluia. Ouvre tout ça rapidement. Éphésiens 4. 25, à partir du verset 25. Éphésiens 4, à partir du verset 25, la Bible déclare: c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Maintenant il veut parler au colérique. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il y a des gens quand ils se mettent en colère, ça c'est petit pour lui résister, ça tombe pas. Quand il se met en colère, on dit oh papa est en colère, les enfants sont dans la chambre parce que. Il y a des gens quand ils se mettent en colère, tout se détruit naturellement autour d'eux. La fumée sort par les cheveux, par la tête, partout. Quand il est en colère, il casse tout sur son passage. Vous avez vu le film de Hulk? L'homme vert. Lui, ça c'est le Hulk, mais ils sont verts à l'intérieur. Il casse tout. La colère est un mauvais conseiller. Est une mauvaise conseiller autant pour moi. La colère te dira toujours de faire ce que Dieu n'aime pas. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère vient d'où? De ton cœur non maîtrisé. Il n'a pas dit que si tu ne vous mettez pas en colère. Non, tout être humain doit se mettre en colère. C'est une nature, c'est normal. Mais les actes qui suivent la colère, c'est ça qui n'est pas normal. Les actes et les paroles qui sont. Réellement le fond de son cœur. Regarde quand il est en colère. Tout ce qui va te dire. Tu crois que tu es Tu crois que tu es quoi? Et puis quand on marche ensemble là, tu vas chaque jour je dépense sur toi. Il est en train d'exprimer. La colère expose le vrai état de son cœur à ton égard. Il y a 2 choses qui exposent les pensées des hommes autant que Dieu. Il y a l'ivresse. L'ivresse.
l'excès d'alcool. Si tu veux que quelqu'un te dise toute la vérité, saoule-le. Il va te dire tout ce que tu veux savoir. S'il a dragué ta femme, il va te dire. Si la ration que tu as donnée à ta femme, jusqu'à il n'y a pas eu à manger à la maison là, c'est lui, chez lui qu'on avait prêté, il va te dire ça. L'alcool fait sortir tout ce qui est dans tes entrailles, ça sort. Ça sort. Ça sort. La deuxième chose, c'est la colère. Une personne colérique est une personne qui détruit tout. Écoute-moi très bien, quand tu ne maîtrises pas ta colère, tu es un très bon instrument entre les mains de Satan. Parce que c'est après avoir détruit que tu vas dire que ouais, je ne savais pas ce que je faisais. Je vais vous choquer un peu, ton premier ennemi n'est pas Satan. Si on t'avait dit ça, on t'a menti. C'est ce que Paul nous enseigne dans Éphésiens 4. Il va d'abord commencer au verset, renoncer au mensonge, renoncer à ci, renoncer à ça. Maintenant, il va descendre sur le point le plus focal, la colère. Tout ça ramène à quoi? À toi. Ton premier ennemi, c'est toi, c'est pas Satan. Si tu réussis à te vaincre toi-même, tu vas vaincre Satan. Est-ce que quelqu'un comprend ce que tu enseignes? Si tu réussis à te vaincre toi-même, tu vas vaincre Satan. Si tu réussis à maîtriser ta bouche, qui parle pata, verser les secrets déjà jusqu'à Satan, tu utilises là. Je t'assure, si tu maîtrises Satan, ne pourras plus utiliser ta bouche pour exposer tes problèmes dehors. Et à veiller à ce que la joie et l'amour règnent et à dompter la colère, tu ne vas plus faire les gars. Parce que quelqu'un qui réussit à se maîtriser, l'apôtre Pierre nous dit, c'est un homme parfait. Il est parfait. Si tu réussis à maîtriser ta langue, tu es parfait. Il n'a pas dit si tu réussis à maîtriser Satan. Il n'a pas dit si tu réussis à vaincre le diable. Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Donc il n'est plus un problème pour toi. Le problème de l'être humain, c'est lui-même. Et donc, ton problème, c'est toi-même. Il y a ton voisin, ton problème, c'est toi-même. Ce n'est pas Satan. Pas Satan. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai pris le cas de Lumina. Tu vois. Le cœur n'est pas bien. Elle ne fait que convoquer les démons et les sorciers. Les sorciers réussissent à vous atteindre à cause de votre cœur qui n'est pas bien. Votre cœur mauvais est une porte ouverte aux puissances occultes. C'est pour ça qu'il y a des gens que lorsqu'on engage le combat spirituel pour détruire les forteresses, leur cas s'empire. Continue, ce n'est pas fini. Il dit ne vous mettez pas en colère, mais c'est pas fini. Verset 26. Que le soleil ne se couche pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Alléluia, merci. Parce que quand tu dors avec la colère, tu viens d'ouvrir une grande porte à Satan. Quand tu dors avec la colère, premièrement, tu es vulnérable aux puissances des ténèbres. On t'attaque facilement. Deuxièmement, les rêves que tu as sont des rêves sataniques. C'est pour ça que, troisièmement, dans tes rêves, on peut t'amener dans des mondes occultes et t'initier. Donc tu deviens sensiblement vulnérable. Donc quelqu'un qui dort et ne pardonne pas et dort avec la colère, il ne fait pas de mal à Dieu, il ne fait pas, il se fait du mal à lui-même. La colère avec laquelle tu dors active les puissances occultes contre ta vie et ta destinée. Donc grâce à la colère, on peut échanger ton étoile. On change ce que tu devrais être. N'accuse pas le Satan. Satan ne fait que son travail. Quand j'ai reçu ma mère en prière, elle dit, parce que moi je suis fatigué. Le diable ne se fatigue pas. Satan fait son job. Satan fait quoi?
Son job c'est quoi? Samuel a dit tu es et détruit. Il dit le diable ne vient que pour égorger, tuer et... C'est comme ça. Si tu te fatigues, c'est ton problème. Donc quand tu pars dormir et tu as la colère dans ton cœur, ne sois pas surpris que tout ce que tu avais prévu pour toi en juillet, tu viens de donner à Satan. Tu es ici. Non, Zopra Hakia. Je dis, hein, voilà l'ange qui est venu voir Maman Noël. Demain samedi, l'ange a dit, il faut que Dieu l'a commissionné et a dit, elle doit vendre 50 000. Mais l'ange veut lui donner ça demain matin quand elle sort, quand elle va aller demander. Maintenant, Maman Noël et son mari, ça Tchakalani. Elle a dormi avec la tour. Au point où elle ne parle plus à Papa Jean-Marie. Elle se réveille le matin. Elle élève la prière à Dieu, mais Dieu a fait quoi? Dieu ne t'écoute pas. Maintenant, l'ange qui est venu avec les 50 000 de recettes qu'elle doit avoir. Maître, tu m'as envoyé là-bas, mais je suis arrivé pas dans les conditions. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dormi avec la colère. Elle s'est réveillée avec la colère. L'ange ne parle pas, ne rentre pas qu'avec ton exaucement et ta visitation. Maintenant, ta colère vient de donner accès à Satan. C'est ce qu'il est en train de dire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point de peur de donner accès au diable. C'est ce qu'il a dit. Dans la version, relis ça. Relis. Je vais vous sortir un petit ici. Relis ça. Non, 26. Yeah. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès. Donc maintenant, quand tu as dormi avec la colère, toutes les bonnes choses que tu as prévues pour toi, au matin, l'ange ne t'a pas donné. Deuxième chose, tu dois donner accès à Satan. Toute la journée devient catastrophique. Malheur sur malheur, échec sur échec, déception. Tu dis que... Regarde déjà vu, rien ne marche. Rien ne marche au point où même le verre tombe seul, ça se casse. Pose-toi la question, est-ce que j'ai dormi en colère? Tu vas voir que tu avais dormi en colère. Et cette colère a pris Satan et l'a introduit de force dans ta vie. Et vous savez ce que Satan fait? Maintenant, à la réunion le samedi soir, tu es arrivé, on devait lire ton nom et c'est toi qui devais bouffer. On a échangé, on a donné à quelqu'un. Tu fais tout ton bruit que tu viens Il y a les gens qui ont pris les crédits, devaient payer aujourd'hui, ils arrivent, ils disent qu'ils n'ont pas. Grâce à ta colère, tu as écarté les anges et tu as fait entrer ça. Tout ça vient de quoi? Du cœur. Dis à ton voisin, est-ce que tu es colérique? Est-ce que tu es colérique? Dis à ton voisin, est-ce que tu es colérique? On va prendre le troisième point, on va continuer la prochaine fois. Le lieu où tu dors. Genèse 28, verset 10 à 16, rapidement. On va aller rapidement prendre quelques questions, entrer dans les moments intenses de prière et de délivrance. Amen. Le lieu où tu dors, l'endroit où tu dors détermine le genre de rêve que tu as. Ah oui. L'endroit où tu te trouves peut être une source des songes que tu as. Parce qu'il y a des endroits consacrés à Satan. Tu dors dans l'endroit là, tu ne dors pas. Tu es oppressé, tu dis que mais quand tu changes d'endroit, tu dors bien. Bravo. Tu vas dans la maison, quand tu entres dans la chambre là, tu ne dors pas. Mais quand tu dors dans l'autre chambre, c'est la même chose.
Il y a la fondation, il y a une consécration à sa antenne. C'est pour ça qu'il faut un travail spirituel de fond dans la maison là. Sinon, peu importe ce que vous allez faire, vous allez toujours avoir les songes d'oppression. Je dis peu importe. Parce qu'à la fondation, quand on bâtissait, on a mis des choses. Le lieu où tu te trouves facilite l'accès des esprits dans ta vie. Regarde, quand tu vas dormir chez quelqu'un qui invoque Dieu et mène une vie qui honore le Seigneur, tu dors, ton esprit est tranquille, tu dors. Mais quand tu entres chez quelqu'un dont sa vie c'est les dombolos, les femmes, les boîtes de nuit, tu es tout lui, sa vie c'est dombolo. Tatinette, Martinette, Marinette, Dananette, tout ça, Tatiana, tout ça là, ça c'est sa vie. Quand tu dors là-bas, tu es troublé. Je suis arrivé à Yaoundé dernièrement. J'ai travaillé dans une famille. Il y a des gens qui sont dans la famille qui disent maman, votre maison aussi. Quand ça va, Dieu a permis que mes yeux s'ouvrent. J'ai dit votre maison est chargée à bloc de tout. Je suis allé droit au but avec la mère là. J'ai dit votre maison est chargée. Elle est d'abord restée tranquille. J'ai dit que vous côtoyez des présences étranges. Tout fonctionne. Et cette présence fait que tout ce que vous faites, elle n'a pas pu faire. Elle a seulement vomi parce que c'est ça. J'ai dit qu'il y a des présences que je vais chasser, c'est ça. Et l'endroit où il donne tout ce qu'il fait et les rêves, personne ne fait un bon rêve dans la vie. Elle avait même un homme avec qui elle vivait, le gars, même pour ce qui was il ne lui a pas dit pourquoi. Il a seulement parti. Elle dit, mais je ne te vois plus. Alléluia. Donc, nous sommes assurés que lorsque tu dors dans des boîtes de nuit, tu as des rêves où on te viole, tu as des rêves où on te sodomise. Parce que c'est un hôtel consacré à Satan. Le lieu est déterminant. Parce que selon les lois spirituelles, il y a des endroits où le ciel est ouvert, il y a des endroits où le ciel est fermé. Bon, là, il y a ces lois spirituelles. Je dis ça, n'est-ce pas? Il y a des endroits où tu pries, ta prière ne monte pas, c'est fermé, le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Ce soir, je commande à l'atmosphère spirituelle de ta maison de reprendre la température de Dieu. Amen. Il donne le meilleur et amène l'ange au ministère. Amen. Il y a des gens ici, ils ont même peur de rentrer chez eux. Continue. Tu as dit non, on veut encore, on veut. Tu ne comprends pas la motivation du gars. Il connaît qui l'attend là-bas. Certains chrétiens ici font la bouche ici. On va dire que ça fait Amen. Gloire à Jésus, Amen. On va le faire, le feu. Et qu'il faut prendre la route de la maison. Parce qu'il connaît l'esprit qui l'attend à la maison. L'esprit a dit, il n'y a pas de problème, tu vas chasser ici. On se voit où tu connais. Soit si ça t'arrive, ça s'arrête. Amen. Ça s'arrête. Amen. Je relâche dans ta vie les anges pour neutraliser tout démon qui te presse. Amen. Que les anges les lient et les enchaînent au nom de Jésus. Amen. Blague pas avec ça. Donc il y a des endroits occultes. Ce sont des hôtels sataniques occultes. Je suis choqué de voir certaines personnes qui prennent fonction. On vient de te nommer dans un nouveau poste. Tu prends fonction, tu prends tes pièces, tu prends un nom de Dieu est d'abord consacré. Ça, tu sais qu'on a travaillé pour ça. Vous blaguez très mal avec le monde occulte. Ton bureau là, on a d'abord dit que ça c'est pour le diable. Curieusement, quand tu entres là, tu as mal à la tête. Quand tu sors, ça va.
Tu es en train d'un endroit. La chair de poule, ça se presse. Ta tête, tu as les vertiges. Quand tu sors, tu dis que mais qu'est-ce qui se passe? Ton esprit qui communique avec l'esprit de Dieu est en train de te dire que l'endroit où tu es est hautement occulte. Tu es là. Amen. De la même façon, quand tu es dans un endroit où Dieu siège, où Dieu vit. Quelqu'un te disait que quand j'étais dehors, dès que je suis venu à un moment, quand je me suis assis ici, ça a disparu. Je venais te voir pour pour le mais comme je me suis assis là, ça a disparu. Parce que ici, le ciel est ouvert et la voix de Dieu siège. Amen. 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 Alléluia. La Bible déclare que dans la présence de Dieu, il y a une onction qui se dégage et cette onction brise le joug. Donc, quand tu es dans un endroit consacré à Dieu, aucun joug ne peut résister. Tout joug éclate. Amen. Alléluia. Amen. Tout joug éclate. Ce soir, les jougs de ta vie vont éclater. Amen. Ce soir, les jougs de pression dans les rêves vont éclater. Amen. Ce soir, les jougs sataniques dans tes finances vont éclater. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Allons-y, Genèse 28. Verset 16, je pense. Genèse 28, verset 16. La Bible déclare. 10 à 16. Verset 10 à 16, la Bible déclare. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans son On t'a pas chevet. dit qu'il a pris la pierre pour faire l'autel à Dieu. Il n'a même pas prié sur l'endroit là. Vous avez remarqué, non? Il marchait pour aller chez son oncle fuyant son frère parce qu'il a volé la bénédiction de son frère. Et il arrive, et le soleil dit à il faut que je trouve un endroit ici, il y a une montagne. Il est parti, c'est couché. Continue. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et les anges montaient et descendaient. Par cette échelle. À compter de ce soir, les anges vont monter et descendre dans votre maison. Amen. À compter de ce soir, vos maisons ne seront plus des hôtels sataniques, mais des hôtels. Amen. Vous allez voir les anges dans vos rêves monter et descendre à partir de Amen. Au nom de Jésus. Amen. Continue. Verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu t'es couché, hein? Je la donnerai à toi et à ta postérité. Elle est sainte. Alléluia, continue. Amen. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Donc tu vois, ça c'est une prophétie qu'il donne, tout ça c'est dans le rêve. Amen. Amen. La dernière fois nous avons vu que les grandes prophéties concernant ta vie, Dieu ne donne pas ça à un prophète, c'est à toi-même, c'est dans les rêves. Amen. Alléluia. Amen. Donc arrête d'être un coureur de prophète, prophète tel est venu, tu vas. Je te dis, même les femmes, vous aurez la calvitie avant le temps, c'est pas bien. Prophète tel, tu envoies la tête, l'autre tu envoies la tête, tu es devenu quoi en moment? Continue, verset 16. Verset 16. Oui. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. Non, c'est bon. Amen. Amen. Quand j'ai vu un terrain là-bas, je vais aller acheter. Écoute. Le terrain sur lequel tu bâtis, tu sais qu'est-ce qu'il est bâti là? C'était un terrain qu'on a enterré le plus grand sorcier. Et pour l'enterrer, même on avait tiré les balles n'entraient pas. On l'a enterré, il est sorti. Donc on l'a enchaîné et on l'a torturé, on l'a mis vivant pour qu'il ne sorte pas. Donc on n'est même pas sûr s'il est mort. Et Dieu a jeté le terrain là. Non frère. Non frère. Il a dit que la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. On n'achète pas tout terrain parce que c'est bien, c'est beau. Non.
Il y a des endroits hautement occultes. Le jour où tu achètes le terrain là, tes avoirs tombent, tu ne comprends pas. Et ces gens de terrain, quand tu le vends, c'est comme si c'est devenu ton jumeau. Vends, le gars dit tu ne me vendras pas. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Tu vas chercher tu baisses même le prix. Les gars arrivent et disent consacré à des forces occultes. Il dit certainement l'éternel est en... Il n'a pas dit éternel, il dit est en ce lieu. Donc, il y a des lieux où quand tu te trouves, tu auras des visitations hautement sataniques. Alléluia. Il y a des endroits où un chrétien ne doit pas se trouver. Tu es étonné que tu vas chez un marabout et après la nuit tu vois comment il y a des zombies qui viennent te poursuivre. Tu vois un vieux père se lève en criant. On ne sait pas rien. Oh, il a dit qu'on le poursuivait la nuit. Pas vraiment chez le marabout. La dame où je suis allé dans le ministère, je lui ai dit arrête. Toi-même si maman, toi, je lui ai d'abord dit que maman, il y a un truc que je dois détruire chez toi. Tu avais pris ça où c'est chez un marabout quoi. Je ne sais plus. Vous les chrétiens vous êtes forts. Non, je ne... Non. Ça c'était depuis avant, mais maintenant là non. Maman, je ne peux pas ici que je dois détruire avant. Ou c'est parce qu'elle avait la mère qui m'a envoyé, elle a jonglé comme ça. Le lendemain, elle a dit qu'il faut que tu arrives à la maison, je le rentrais. Il faut. Ça arrivé là-bas qu'elle me dit que il y a le machin là. Alléluia. Donc, ces choses que tu gardes chez toi, au nom de c'est le fruit de ma grand-mère, au nom de je ne savais même pas. Je reste comme ça, je dis que vous connaissez les jujubes. Je vois les jujubes là, partout. Chez nous, on appelle ça de tout, c'est ce que je lui ai dit. Amène ça, je dois détruire, ce n'est pas bien. Moi, je ne connaissais pas. C'est là où la maman avait partagé à tous ses enfants protection. Mais dis, maman, t'as pas une protection, j'ai éclaté. Elle avait partagé que aucun sorcier, mes enfants, quand vous sentez que tu prends des... Je lui ai dit que maman, est-ce qu'on se connaît, non. Mais comment j'ai la vision que le Seigneur me montre que vous avez les jujubes que je dois détruire. Pourquoi Dieu a montré ça? Je lui ai dit que maman, écoute, moi je suis Bamiléké, descendant des notables sorciers de haut niveau sorcière. Donc j'ai compris pourquoi Dieu m'a désigné pour attaquer les forces au haut niveau. Alléluia. Je suis descendant de mon père, quand j'ai vu le bac, j'avais fait un tour en famille. Avant que je ne parte, il m'a tiré dans une pièce. Et j'avais bien levé ma vie à Jésus. Il a retiré le jujube, enlevé. Il a dit le Dieu de nos ancêtres te protège. Tout ce que vous voulez faire, il a marché, il a fait son... Qui que ce soit d'eux. Et c'était pas tout. Il a pris l'autre, il l'a mis dans ma poche. J'avais partout, ne te sais pas jamais. On m'a pas enseigné la foi comme ça. Je ne dois pas frustrer le père, il ne connaît pas nos choses. Je ne peux pas faire ça devant lui. J'ai laissé, je suis tourné, j'ai ôté ça, j'ai mis ça, j'ai dit que je suis pas. La meilleure sécurité, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. La manière de Dieu amène ça, tu es suspect. Tu es sûr que tu n'as pas un truc dans la poche, soit disant que tu es suspect. Alléluia. J'ai dit à cette femme, rien ne protège mieux que Jésus. Tu n'as pas besoin.
Si ça protégeait, pourquoi on t'a autant frappé, autant d'argent? Hein? Si ça protégeait. Bon, chez nous les Bamileke c'est les jujubes, chez toi c'est quoi? Je ne sais pas. Tu prends ça, tu marches avec, tu dis machin. Je suis même arrivé chez elle, j'ai vu arbre de paix, arbre vraiment. Arbre de paix donne la paix. La paix c'est Jésus, il dit je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde, je te donne ma paix. Elle avait aussi une plante de la pardon. Si tu as ça chez toi, il faut détruire ça, c'est satanique. Carré comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Carré comme ça. C'est carré, carré, carré. On met ça souvent à côté de la maison, comme ça, soit disant chasser les bêtises, chasser quel esprit. Si ça chassait les esprits, pourquoi j'arrive, je vois l'atmosphère comme ça et après la prière s'est décantée. Jusqu'après mon passage, ils ont dormi comme des anges. Et elle me. C'est la maman qui m'a connecté qui me disait qu'elle ne dormait pas. 2 heures elle debout jusqu'au matin. Mais elle a dormi. La plante elle était où? C'était la femme. Acclamez Jésus. Ça va chasser les esprits. J'ai dit que porter ça, jeter loin. Alléluia. Ça neutralisait les esprits. Et tu vois là, elle ne dort pas la nuit, les enfants ne dorment pas. L'atmosphère est tendue. C'est quand tu n'as pas dormi, les liens sont tendus, tout ça. Mais Jésus, petite prière. La paix. Alléluia. Les endroits que tu côtoies, ça fait que tu as des rêves étranges. Voilà. Si tu as été venu, acclame le Seigneur.